Je m'appelle Fabrice Tron, j'ai un parcours d'électrotechnicien à la base, je viens de l'industrie et puis en 94 j'ai pris le chemin de l'internet et des TIC par des expériences dans un centre européen à l'époque de recherche dans les TIC, puis après j'ai créé une première société au Luxembourg dans les TIC qui a été revendue. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je dirige la société Actengo sur Toulouse, dans la Tigre Valley. L'aventure Actengo, c'est une aventure de 10 ans, donc on n'est pas une start-up. Actengo s'est monté en fait au travers d'un produit qu'on avait commencé à développer déjà il y a quelques années, un CMS, un outil de gestion de contenu. Et donc la société s'est développée sur ce produit, on en a fait une plateforme de services maintenant, de multiservices, puisqu'elle intègre, au-delà de la gestion de contenu, elle intègre tout ce qui est outils pour faire des réseaux sociaux, des web TV, et maintenant, puisque ça fait partie aussi de la société, on intègre toute la partie 3D immersive. Voilà. Donc Actengo, aujourd'hui, a une activité pour répondre à des problématiques web, de la 3D, monde immersif. On a fait aussi de la réalité augmentée. Voilà. Dans l'ADN de l'entreprise, on a quelque chose pour nous, c'est l'innovation, essayer d'être détecté très tôt les technologies et essayer de monter des produits ou des services pour répondre à nos clients et être innovant en leur proposant, soit en termes d'offres, soit en termes de produits, des solutions. Les futurs projets d'Actengo, on va se recentrer fortement sur l'innovation, donc en termes de compétences internes aussi, pour injecter en fait des têtes neuves aussi sur la structure qui est de 10 personnes aujourd'hui, pour vraiment faire un focus sur l'innovation, donc un projet de monter un mini laboratoire donc sur la structure et pour développer tout ce qui est produit dans tout ce qui est réseaux sociaux, 3D, réalité augmentée aussi, donc voilà, on s'appuie encore sur nos solutions, mais on va continuer à développer des produits qui devraient sortir pour la fin de l'année. Voilà. Les dernières innovations, donc je vais me répéter encore, mais c'est évidemment la 3D, les mondes virtuels, puisqu'on vient de là depuis 2006, on a développé des compétences dessus. Donc là, on a développé à partir d'un des deux meilleurs moteurs de jeux vidéo 3D, on a développé des couches pour faire des mondes virtuels. Et le dernier projet que l'on a sorti, mais qui avait été sélectionné parmi les 10 projets du IG8, les derniers IG8 Forum, c'est un concert virtuel de 15 minutes qu'on a fait avec la branche innovation, le pôle innovation de la Société Générale et un groupe fabuleux qui s'appelle les Urban Sax, c'est 120 saxophonistes. Et donc on a recréé un concert virtuel de 15 minutes. Au milieu, l'endroit où ça se situe, ça ressemble étrangement à l'Esplanade de la Défense parce qu'il y a un projet de faire le concert virtuel et en simultané le concert réel en fait. Voilà. Donc à partir de ça, on a développé des compétences artistiques grâce au groupe et sponsorisé aussi par la Société Générale, important. Et donc on a des projets futurs là-dessus aussi pour faire d'autres plateformes et d'autres types de contenus artistiques. Dernier profil ou page Facebook qui m'a plu, c'est une page. Dans la musique, j'aime la musique électronique. Et en fait, il y a un projet toulousain qui s'est monté qui s'appelle Pink City Beat, qui est une web TV radio. Ils sont très actifs, ils sont arrivés à avoir des DJ internationaux assez importants et c'est un projet que je suis de près je participe à aider aussi ce groupement pour développer cette web TV toulousaine mais qui déjà rayonne sur 60 pays, qui comporte plus de 40 DJ résidents déjà, d'Espagne, d'Ibiza, de Miami, de Paris. Donc c'est vrai que j'ai pas mal d'affection pour ce projet-là et donc leur communication et donc que je suis au travers de Facebook. Dernier compte Twitter, c'est Thomas Clément, voilà, parce que j'aime bien, il ose tout et bon voilà, j'aime bien la façon dont il s'exprime et ce qu'il publie. Voilà, ça me fait souvent sourire. La dernière campagne de com 2.0 que j'ai vue qui m'a intéressé, c'est Heineken, qui a fait quelque chose en réalité augmentée justement, où ils ont fait quelque chose d'assez sympa sur une place où ils rentrent en interaction grâce à la réalité augmentée sur un grand écran dans la rue. En fait, c'est un peu de street marketing.
Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc c'est la dernière. Il y en a eu d'autres, mais la dernière en date, je l'ai découverte il y a 2 jours. Le dernier blog vu, il y en a deux en fait, c'est Jérémy Bérébi et Laughing Squid en fait, que je suis, j'apprécie vraiment. Plutôt YouTube, Vimeo ou Dailymotion, plutôt YouTube et Vimeo. Plutôt Google ou Bing, Google. Plutôt Google Plus ou Facebook, les deux. Les deux, Facebook évidemment et Google Plus me semble très intéressant. Voilà. Donc je le découvre et c'est une autre approche et donc c'est les deux. Microsoft ou Apple? Apple. Apple, j'ai passé 15 ans sur PC et pour ma part, je pense que je suis pas le seul. Voilà, Apple. Alors si je devais mettre de la 3D sur un vieux film, ça serait Entrer en gare de la Ciotat des Frères Lumière, qui est un des premiers films, c'était en 1896. Il avait fait impression puisque les gens étaient impressionnés et même sortaient de la salle de cinéma. Et donc arriver à recréer une même séquence en 3D, je trouverais ça intéressant. C'est une bonne idée d'ailleurs à creuser.